Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Nos deux traders sont à leur poste. Mathieu Serron chez Perceval, Laurent Albi chez Day by Day. Laurent, comment percevez-vous les choses ce matin? Quelle est la stratégie chez Day by Day que vous nous proposez? Écoutez, ce matin c'est très mou. Il faut noter que, alors déjà à court terme, on a un indice parisien qui, c'est vrai, est monté pendant 4 séances. Il faut noter que les volumes sont anémiques, autrement dit, on a une tendance haussière confirmée, sans participation. Alors c'est jamais très sain de voir un actif progresser avec une absence significative d'opérateurs. C'est pourtant ce qu'on est en train de vivre. Autrement dit, je ne serais pas surpris de voir, donc toujours à court terme sur l'indice lui-même, un petit repli qui peut-être donnera un petit peu plus d'appétit aux intervenants pour rentrer dans cette tendance qui, encore une fois, est molle. Alors ça veut dire concrètement que à court terme toujours, si on retournait sur les 5030, 5040 points, ça serait un point d'achat potentiel sur un ancien niveau de résistance pour repartir à la hausse. Je pense qu'il doit y avoir des ordres encarnés qui attendent ce repli. Si maintenant, rapidement, on regarde le contrat du mois d'avril, on a ouvert un gap baissier ce matin, on hésite beaucoup, il n'y a vraiment pas beaucoup d'activité. J'ai noté un premier niveau de support à 5055 points, on est un petit peu au-dessus actuellement, à 5068. Si on baissait un petit peu plus, je pense qu'on aurait une opportunité pour tenter un long, c'est-à-dire un achat, et viser le sommet d'hier à 5085. Si on continue d'enfoncer, je pense qu'il faudra réessayer à l'achat un petit peu plus bas autour des 5035, 5040 pour viser donc 5070, 5080. Voilà notre lecture ce matin. Quelques seuils signés Laurent Albi depuis Day by Day. Mathieu Serron chez Perceval, comment travaillez-vous le marché en cette fin de semaine? Eh bien, en privilégiant des achats sur des replis, en essayant d'acheter, c'est pas toujours évident à faire, puisque comme le disait Laurent, le marché est extrêmement calme. Depuis l'ouverture, eh bien, il bouge entre 10 points. Donc c'est vraiment insuffisant pour nous, traders, qui essayons d'accumuler des écarts. Là, 10 points, il n'y a vraiment pas de grosses opportunités. Dès l'ouverture, moi je m'étais mis pas bien loin à l'achat, je m'étais mis au-dessus de 5055, niveau que l'on avait travaillé hier, donc le premier niveau d'achat possible, qui a permis de faire un écart hier, et aujourd'hui ce niveau n'a pas été atteint. Donc 5055 au plus proche, jusqu'à 5030-40, là je suis d'accord avec Laurent, sachant que si le marché retraçait jusqu'à ce niveau-là, eh bien il garderait des probabilités de rebond qui resterait intact. Donc c'est sûr que c'est très calme, mais on a un sentiment d'invulnérabilité qui domine sur ce marché, avec des retracements qui sont d'une faible amplitude, un marché qui reste systématiquement ferme, une volatilité implicite donc sur les options qui est très basse. On est à 18 de volatilité, donc c'est historiquement bas. Ce qui milite en faveur de stratégies à base d'achat d'options, au moins les paris ne coûtent pas cher. Donc pour ceux qui voudraient jouer un billet haussier, qui voudraient jouer une poursuite du mouvement avec pourquoi pas les 5100 en ligne de mire, eh bien l'achat de call ne coûte pas cher. Sinon en intraday pur, moi j'achète sur des retracements avec 4920 comme niveau de dégradation. Alors c'est vrai que c'est loin partant des niveaux actuels, mais même si on avait un retracement jusqu'à 4950, ça changerait pas grand chose sur le fond. Donc voilà, moi je continue à privilégier la recherche d'écart et je ne me fixe pas d'objectif à la hausse, puisque si je devais m'en donner un, je me serais déjà trompé. C'est vrai que le marché reste ferme, donc il faut privilégier la recherche d'écart plutôt que de laisser porter, et on peut s'appuyer sur les options justement pour laisser porter un petit solde. Au moins les paris sont pas chers. Stratégie et niveau d'intervention proposés ce matin par nos deux traders, Mathieu Serron chez Perceval, et du côté de Day by Day, c'était Laurent Albi.